Bonjour à toutes et à tous, salam alaikum, ici Amine et ceci est le déballage, installation et mes premières impressions sur le VU Plus Solo 4K. A tout de suite. Commençons donc par le début et examinons le carton du Solo 4K de près. Donc sur la face avant, on peut voir donc le nom du fabricant, le modèle, un slogan et des informations supplémentaires sur les prises USB, sur la vitesse du processeur ou des informations sur l'affichage. Alors sur le verso de la boîte, on a des informations. Donc on a la photo exacte de l'équipement lui-même, donc photo de dos avec les différences connectiques qu'on va trouver et qu'on va voir un peu plus tard sur le Solo 4K. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Oui, on a un rappel des différentes spécifications techniques du Solo 4K sur le côté, donc des informations sur le CPU, la RAM, mémoire flash, sur le type de Wi-Fi, sur la version de l'HDMI, sur l'affichage, le LAN, etc., etc. Mais je pense que tout ça, on va le voir un peu plus tard en détail. On passe maintenant au contenu de la boîte elle-même. Alors j'ai tout déballé et posé devant moi sur la table. Et pour commencer, donc on a le bloc d'alimentation du Solo 4K, un bloc externe, et le cordon d'alimentation donc qui va avec. On a aussi donc un câble HDMI normal, classique. Et puis on a la télécommande. La télécommande, elle ressemble à celle du Solo ou bien du Uno. Donc elle est différente. C'est pas la télécommande universelle que par exemple j'avais avec le Duo 2. Et puis on a deux petites piles, donc triple A qui vont bien sûr avec la télécommande. Et un petit boîtier qui va nous permettre plus tard de brancher ou de fixer le disque dur et l'insérer dans le Solo 4K. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc oui, on a le manuel d'utilisation du Solo 4K. J'allais oublier, on a aussi quatre petites vis qui vont nous permettre de fixer le disque dur sur le petit boîtier en plastique et l'insérer par la suite dans le VU. Passons au boîtier du Solo 4K maintenant. On trouve sur la façade donc un voyant, une mini TV, c'est comme ça que VU Plus l'appelle, ainsi que donc un tiroir avec un bouton de mise sous tension, une prise USB, et puis le module CI ainsi que deux lecteurs de cartes. Passons maintenant à l'arrière du Solo 4K. On trouve pour commencer un emplacement libre pour mettre un tuner additionnel. On trouve les deux tuners FCB, un port SPDIF, un port HDMI, deux ports USB 3.0, un port Ethernet 1 gigabit, le port RS232, le bouton de mise sous tension, ainsi que l'emplacement du disque dur 2 pouces et demi. On va faire un peu de travaux pratiques maintenant et on va ouvrir ce Solo 4K pour y insérer un tuner DVB-T ainsi qu'un disque dur. Pour ouvrir le Solo 4K, donc il faudra enlever les trois vis à l'arrière de l'appareil, donc il n'y en a pas d'autres vis ailleurs, et puis soulever le capot. Donc pour brancher un nouveau tuner, il faudra enlever une vis supplémentaire ainsi que le petit cache qui protège cet emplacement de tuner. Pour information, on peut mettre tout type de tuner VU+, que ce soit pour le DVB-S2, le DVB-T ou le DVB-C. Dans mon cas, ça va être un tuner DVB-T pour la réception de la TNT via l'antenne normale. Donc mon tuner, c'est un tuner de marque VU+, donc il rentre parfaitement dans cet emplacement-là. Il faudra appuyer fermement jusqu'à ce qu'on entende un petit clic, comme quoi il est bien fixé. Et bien sûr, remettre la vis à l'arrière, comme ça le tuner ne bouge plus. Passons maintenant à l'installation du disque dur 2 pouces et demi sur le VU+. Il faudra utiliser le petit support en plastique fourni avec, donc mettre le disque dur dedans, étiquette vers l'extérieur, et puis le visser par le bas avec les quatre vis fournies aussi avec le VU+. Une fois cette opération terminée, donc il faudra l'insérer à l'arrière du VU+, en emplacement dédié, appuyer fermement jusqu'à ce que le disque dur s'installe parfaitement. Profitant du fait que le VU soit ouvert pour jeter un rapide coup d'œil à l'intérieur, les éléments qui sautent aux yeux, c'est tout d'abord ce dual tuner fixé sur la carte mère du VU. Donc on ne peut pas le changer s'il devient défectueux. C'est aussi cette carte Wi-Fi, pas un dongle comme sur d'autres modèles VU, mais on a une carte Wi-Fi cette fois-ci. Et puis ce gros dissipateur de chaleur collé sur le processeur, ce qui est une bonne chose parce que ça va permettre par la suite une bonne dissipation de chaleur.
Allons procéder maintenant au premier flash de ce VU Plus Solo 4K. L'opération se déroule comme sur tous les autres modèles VU Plus. Mise sous tension avec la clé USB sur le port avant et puis appuyez sur le bouton en off quand c'est demandé. Et le flash démarre juste après. Au préalable, donc, j'avais branché le Solo 4K au courant à la télé et aussi au réseau, ainsi qu'à Astra et Hotbird sur le tuner A, et Nilesat et Astra encore une fois sur le tuner B, et finalement à l'antenne TNT sur mon tuner DVB-T. Pour information, la clé USB utilisée pour le flash est une clé formatée en FAT32, sur laquelle j'avais transféré au préalable la toute dernière image Black Hole 3.01F pour le Solo 4K. La durée pour ce flash a duré environ 2 minutes, mais pour les besoins de la vidéo, j'ai dû raccourcir cette période. Maintenant, on va procéder au premier démarrage du VU Plus Solo 4K. Je vais passer toute cette étape en accéléré car ces informations sont largement disponibles et que ceci n'est pas une démonstration de l'image Black Hole. Donc, on laisse ceci se dérouler et on explique ce qui différencie vraiment ce VU Plus Solo 4K des autres modèles VU. On commence par rappeler la puissante configuration sur le Solo 4K. On a un processeur d'architecture ARM dual-core cadencé à 1500 GHz. Pour rappel, le processeur qui est puissant aussi du Duo 2 est cadencé à 1300 GHz. Le Solo 4K a 2 Gb de RAM et 4 Gb de mémoire flash, contre 2 Gb de RAM et 1 Gb de flash sur le Duo 2. L'écran LCD sur la façade du Solo 4K est aussi plus grand que celui du Duo, et il est de 3 pouces et demi en 262 000 couleurs en 18 bits. Allons voir maintenant une autre particularité du Solo 4K et qui n'existe en fait pas encore sur les autres récepteurs satellites. C'est le FBC ou le Full Band Capture. En gros, c'est l'utilisation de la totalité de la bande de fréquence satellite. Dans mon cas, donc j'ai 2 câbles satellites qui sont branchés sur le dual tuner. Le signal est ainsi divisé dynamiquement en 8. Et il devient possible d'enregistrer ou regarder jusqu'à 8 chaînes simultanément. Et ce uniquement avec les 2 tuners et les 2 câbles, chose que je trouve vraiment révolutionnaire sur ce Solo 4K. Chose qu'on peut confirmer ici sur la configuration des tuners sur le Solo 4K. On voit bien qu'il y a le tuner A et B, qui c'est les tuners physiques connectés au câble satellite. Et on voit l'apparition de 6 nouveaux tuners qui sont virtuels quelque part, mais qui permettent aussi donc la réception satellite sur d'autres équipements ou enregistrer simultanément d'autres programmes satellites. Donc en total, on se retrouve avec 8 tuners en plus de celui qui est dédié à la DVB-T ou à la réception terrestre. Allons tester maintenant ce système, ce tuner FBC, et lançons plusieurs enregistrements en même temps et voyons donc comment ça marche effectivement. Voilà, je vais lancer une série d'enregistrements jusqu'à la capacité maximum du VU. Donc j'enregistre bien sûr des chaînes de différents TP, comme ça on ne tombe pas sur 2 chaînes sur le même TP. Et puis je vais aller voir ma programmation. Et effectivement, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enregistrements en cours, chose que je trouve franchement extraordinaire. On a vu que le test d'enregistrement de plusieurs chaînes simultanément, ça marche bien. On va essayer maintenant de regarder plusieurs chaînes simultanément. Depuis le VU+, voilà, depuis la source HDMI 1. Donc j'ai le VU+, Solo 4K qui est branché, donc on regarde une chaîne en direct depuis le récepteur lui-même. J'ai mis sur le HDMI 3 donc un boîtier sous Android qui se connecte via XBMC sur la web interface du VU+, donc pour regarder une deuxième chaîne, donc voilà. Et puis j'ai utilisé un autre PC avec XBMC pour aller regarder une troisième chaîne. Et puis, j'ai aussi utilisé un autre PC donc pour me connecter sur une quatrième chaîne cette fois-ci. Donc voilà. Et puis, pour finir, donc j'ai connecté mon téléphone pour regarder un 6e programme. Et ça marche parfaitement bien. Une autre fonctionnalité particulière du Solo 4K, c'est son superbe écran LCD 3 pouces et demi. Il arrive à afficher l'image de la télé avec une très bonne qualité et fluidité. Je pense aussi qu'il peut servir comme pipe ou image dans l'image.
Et ça, c'est vraiment excellent de la part de VU+. On avait dit que le VU+ Solo 4K est une machine très puissante, donc allons voir justement quelle est l'utilisation du système sur ces ressources matérielles très importantes. Donc on remarque du premier coup d'œil que la RAM elle est utilisée à plus de 50 à 56%, donc c'est plus de 1 Go de mémoire utilisée, que que le flash est utilisé à 15%, bon normal pour les 4 Go de flash disponibles sur le Solo 4K. Bon, ça c'est normal. Bon, ma clé USB, elle est utilisée à 9%, mon disque, il est utilisé à 9%. Parmi les particularités du Dual Tuner en FCB, c'est qu'il permet de accélérer considérablement le zapping ou le passage d'une chaîne à une autre. Donc on va faire justement un petit test sur des chaînes Astra, de la TNT, puis de CanalSat. Généralement la chaîne, bon, elle s'affiche relativement rapidement, donc ça a l'air d'être bon. C'est pas trop lent, c'est pas trop rapide, c'est pas instantané, mais on peut pas avoir quand même une chaîne instantanément dans la réception satellite. Donc voilà, mais je trouve que le zapping, il est vraiment bon. On va voir un petit peu le zapping sur les chaînes de la TNT. Ok, ça apparaît instantanément aussi, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Essayons maintenant un autre satellite. On va aller voir Nilesat, et puis une autre chaîne sur Nilesat. Ok, bon, ça a l'air correct. Franchement, zapping très satisfaisant. Donc, il n'y a pas un énorme, beaucoup de temps d'attente pour que la chaîne s'ouvre. Voilà, ce fut le déballage, installation et mes premières impressions sur le VU+ Solo 4K. Globalement, je trouve que la machine déborde de puissance et ne peine à aucun moment. J'ai vraiment hâte de passer sur une télé 4K pour profiter pleinement de cette box. A très bientôt sur une nouvelle vidéo. Au revoir. DZSat, simplifions le monde du satellite.